بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Je suis en train de vous sourire parce que du coup après cet enregistrement je vais aller faire une Umrah. Alhamdoulilah, on a eu l'occasion de sortir pour venir à Jeddah pour enregistrer. Donc faites des doigts pour nous, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah accepte notre Umrah, Ya Rabbal Alam. Ceci étant dit, le nom d'Allah Azza wa Jalla al-Ahad, avec le Coran qui nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul huwa Allahu Ahad, al-Ahad, le seul, l'unique, l'absolu. Avec la multiplicité des âmes, la multiplicité des créatures, on doit tous se diriger vers le même, d'une façon qui sied à sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Et c'est par le biais du tawhid d'Allah Azza wa Jal, qui vient du terme wahada yuwahidu, et qui revient en vérité ahad à un terme encore plus profond, qui est al-ikhlas, qui signifie la sincérité au sein même de l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal. Voilà, c'est compliqué toute cette phrase. On va donner une image. Le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et la compréhension que ce nom d'Allah Azza wa Jal, al-Ahad, al-Samad, al-Ma'boud, celui qu'on va adorer en tant que tel, Allah subhanahu wa ta'ala, est comparable à quelque chose. Ça vient de akhlasa yukhlisu. Al-ikhlas, vous connaissez ce terme-là. Akhlasa yukhlisu. Et d'ailleurs, Qul huwa Allahu ahad, son nom c'est Suratul Ikhlas. Ça signifie le fait de faire partir et d'enlever les impuretés de quelque chose. Ah, plus tu vas adorer Allah Azza wa Jal, plus ton âme va se purifier, plus ton cœur va se purifier, et plus tu vas ouvrir les yeux sur la réalité des choses, et tu sauras choisir ce qui est bon pour toi, bon pour ton âme, et qui est dans la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Prenons une simple image. Akhlas al-hadid. Le fait de purifier le fer. Le fer, pour le purifier, qu'est-ce qu'on fait? On prend une barre de fer, on la fait chauffer dans le feu. Le feu des épreuves, hein. C'est une image pour nos cœurs. Le feu des épreuves, le feu des choix, le feu des passions. On est brûlé là-dedans. Tu as vu, des fois, c'est difficile la vie. Et il suffirait de quelques secondes d'inattention pour se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vient l'épreuve après cet élément qui nous a chauffé. Le marteau du qadar d'Allah, de la prédestination, vient s'abattre sur nos vies, vient s'abattre sur nos cœurs. Mais vous avez remarqué, quand du fer est frappé, on a des petites impuretés qui sortent. C'est exactement cela. Je dois revenir à l'unicité et à la compréhension de l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal telle qu'elle a été mise dans mon cœur. Il n'y a aucun intermédiaire avec Allah Azza wa Jal. L'adoration de tout autre qu'Allah Azza wa Jal est du polythéisme du shirk. Qu'est-ce que le shirk? Sa définition la plus simple est la suivante. C'est le fait de donner à un autre qu'Allah, que ce soit un être humain, un être inventé ou un objet, c'est le fait de lui donner une des caractéristiques d'Allah Azza wa Jal. Si j'ai la certitude que quelqu'un peut me faire rentrer au paradis en dehors d'Allah, ou peut me pardonner en dehors d'Allah Azza wa Jal, ou bien alors peut me donner, une femme par exemple va tomber enceinte en allant voir une tombe, a'udhu billah, en faisant des adorations, en tournant autour pour obtenir quelque chose, ceci est du polythéisme, qu'Allah nous préserve. Donc le but du tawhid et l'apprentissage de al-ahad, al-samad, c'est le fait de revenir à cette sincérité, cette simplicité dans la relation avec Allah Azza wa Jal. Ton cœur et ton dogme pris comme un morceau de fer qui est frappé et frappé et frappé par la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite on te met dans l'eau. Ça y est, tu te reposes un petit peu. La chaleur, l'épreuve, la victoire. C'est fini. Si Allah Azza wa Jal t'aime, il veut que le fer de ton tawhid soit encore plus dur, encore plus performant. Il te remet dans les épreuves. Il te refrappe avec le marteau de son qadar et il te remet dans l'eau. 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Les épreuves existent et nous tous, nous sommes touchés par des épreuves. La réalité, c'est la finalité de tout cela. Comment est ressorti ton cœur? Les coups de marteau de la prédestination ne sont jamais trop forts pour ton cœur. C'est peut-être le fer qui avait une problématique. Et si le fer se brise arrivé à un moment, c'est que l'adorateur n'a pas su passer l'épreuve comme il se devait. La tête haute, on a dit,
en étant prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ahad, une direction, une vie, une sharia, un prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un Coran al-Karim, la méthodologie, hudan lil muttaqin, la guidée pour les pieux. C'est ça ta vie, Inch'Allah, c'est ça ma vie. Et si on ne vit pas ainsi, qu'Allah nous accorde l'honneur de nous diriger vers cela, de vivre ainsi et de mourir ainsi. Ya Rabbal Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله